allez-vous en ce samedi 7 décembre? J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, stationnaire. Mon état est stationnaire. Comme je vous le disais hier, je me sens plus malade dans le sens virus, machin. Mais hier à 21h, j'avais quand même froid. Genre j'ai dû pousser très très fort tous les chauffages de chez moi. J'avais très mal à la tête, je suis retrouvée faire une inhalation. J'ai pas d'autres symptômes que ça. Je pense vraiment que ma sinusite est maintenant officiellement bactérienne. Je suis juste partagée entre la laisser passer en plus de 15 jours avec souffrance ou trouver un rendez-vous chez le médecin pour prendre des antibiotiques. Mais je verrai. De toute façon, j'ai pas le temps aujourd'hui. Je vous avais dit hier que j'avais une journée cool, que ma fille avait une copine qui venait et que j'allais tricoter pendant ce temps. Et en fait, il y a eu plein de rebondissements. Je vous passe la succession de rebondissements. Mais au final, on va à des ateliers qui ont l'air super et pour lesquels c'est une chance d'avoir eu des places. Mais du coup, à 10h30, on va à un atelier pour fabriquer ses bijoux, un atelier mère-fille avec le papa d'une autre copine et la meilleure copine de ma fille, qui est quelque part dans Paris, je sais pas, une demi-heure d'ici. Après, on a une pause déjeuner d'1h30 où on veut. Et ensuite, on a un atelier pâtisserie pour fabriquer des rochers, je crois, des rochers au chocolat, à un autre endroit de Paris. Donc en fait, la journée est remplie. Alors je vous avoue que c'est une belle opportunité, que ma fille est extatique. Non, c'est mon bracelet en chat. C'est pas un jouet. T'es obligé de te jeter sur tout ce qu'on pose. Oui, c'est aussi ennuyeux que ça ta vie. Pardon. Ma fille est extatique, c'est une belle opportunité, c'est un samedi sympa. Parfois je me dis, voilà, c'est dur d'occuper les samedis à Paris, il fait pas beau, on n'a pas de jardin. Enfin, il fait pas beau souvent. Et toute activité coûte une blinde. Là, je crois que l'atelier dont je vous parle, nous, on a été invités en last minute hier soir parce qu'un ami d'Annie avait des places, je sais pas quoi. Mais ça coûte genre 250 € les deux ateliers, quoi. Donc c'est une belle opportunité de ne pas juste glander toute la journée à la maison. Et en même temps, en ce moment, eh ben, je vous avoue que j'ai pas envie de faire grand chose d'autre que juste glander à la maison. C'est dur ça pour les tricoteuses. Je sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que le tricot me désociabilise. D'ailleurs, je suis là. Est-ce qu'on peut considérer que je suis sociable parce que je fais une vidéo pour vous? Mais donc, pas du tout. Je me suis fait des copines grâce au tricot. Gaëlle, coucou Gaëlle, de Spirit est au fil des années devenue une de mes meilleures copines du fait de nos nombreux hobbies communs. Si vous regardez ses vlogs, vous devez vous dire, mais les deux, elles font la même chose. Mais on s'est rencontrés avant le tricot. On s'est pas rencontrés par le tricot, Gaëlle et moi. On s'est rencontrés par le yoga. J'étais prof de yoga depuis pas longtemps et j'étais prof de gym suédoise. Et elle est venue à un cours que je donnais à la gym suédoise, mais un cours de yoga. Elle, en tant que prof en formation, elle était dans la même école de formation que celle que j'avais faite l'année d'avant. Et donc, c'était notre première rencontre. Donc, tous les deux, on était prof ou sur le point de le devenir. On faisait de la gym suédoise. À l'époque, moi, je courais peu. Je courais un petit peu, mais elle courait plus. Après, on a arrêté toutes les deux et on s'est remis toutes les deux cette année. Et après, on a découvert qu'on était aussi toutes les deux fans de tricot. Bref, je suis extrêmement sociable, voilà, c'est tout. Mais donc, en tout cas, je disais, et ben, cette envie de passer des week-ends dans un cocon à tricoter, je pense qu'elle est plus forte chez les tricoteuses, évidemment, que chez les non-tricoteurs. Et je vois plein de gens autour de moi qui font plein de trucs le week-end, qui sortent, qui voient des gens parce qu'ils ont envie. Et je fais, moi, mon plus gros kiff, pardon, c'est de tricoter chez moi le week-end. Bon, et ben vous savez quoi, le week-end prochain, le week-end du 15 décembre, nous serons toujours en vlogmas, donc vous serez là pour le constater. C'est un week-end sans formation et sans enfants. Si vous avez bien suivi les différents vlogs des dernières semaines, c'est mon premier et unique week-end du trimestre où je n'ai pas soit une enfant avec des activités, des bidules, des machins, enfin les contraintes de maman quoi, soit de maman seule, parce qu'il n'y a pas d'autres parents qui fait quelque chose avec l'enfant 2 heures quand toi tu vas faire un truc, soit une formation. Je vais pas mettre le nez dehors. Ceci est un engagement, sauf pour aller courir. Mais je ne vais pas faire un week-end de sociabilité. Je n'aurai pas d'amis le week-end prochain. Voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il faut qu'on soit parti dans 45 minutes. Je suis encore en pyjama. Le café est servi. Ma fille dort. Mais donc, je fais un petit rang, vraiment pour le plaisir et dire que j'ai tricoté dans la journée. Parce que c'est quand même mon samedi aussi. Et après, on s'habille, on petit déjeune, on file. On va fabriquer des bijoux. On va manger, je sais pas si on rentre à manger ou pas. Après, on va fabriquer des pâtisseries. Et ça finit à 16h le deuxième. Donc on sera là vers 16h30, 17h.
Et il fera déjà nuit, mais je vous ferai quand même peut-être un petit point clair de lune à ce moment-là, parce que j'ai continué d'avancer et je voulais vous raconter des trucs. Et l'avantage d'avoir un pull noir et blanc, c'est que finalement, c'est pas très grave que je vous le montre de jour ou de nuit. Il est noir et blanc, donc c'est pas la couleur qui est fascinante sur celui-ci, mais c'était des trucs de construction et de taille d'aiguille dont je voulais vous parler. Il manque une maille là, non? Donc j'espère avoir l'énergie, j'exclus pas, à 17h quand je rentre, de plus avoir envie de parler, car c'est une journée sociable pour quelqu'un comme moi. Donc peut-être que je ferai rien à 17h, mais si tout va bien, je rentre et je vous fais une petite vidéo où on parle ensemble des avancées du pull clair de lune, qui est un pull vraiment cool quand même en vrai. Je suis désolée, c'est une vidéo où je regarde mon tricot, mais comme je vous l'ai dit, c'est mon seul quart d'heure de tricot de la journée avant qu'elle démarre, et j'avais pas envie de choisir entre tricoter et vous parler, donc j'ai choisi de vous parler en tricotant. Et comme je suis pas bien réveillée, je regarde un peu plus que d'habitude. Donc je vous dis, j'espère, à tout à l'heure. Si vous n'avez pas de deuxième vidéo, c'est que cette journée a achevé de me drainer, d'autant que je dois faire aussi cette consultation médicale en ligne, éventuellement si j'opte pour l'option antibio. Et voilà, c'est tout. Peut-être que je vous aurais laissé le bout parce que j'avais commencé à filmer sans m'en rendre compte. Je viens de faire le Magic Knot, autre chose dont il faut qu'on parle. Ce truc m'a changé la vie. Je n'ai pas rentré un fil depuis des semaines là. Je suis trop heureuse d'avoir découvert cette méthode. J'avais regardé tellement de méthodes pour rentrer les fils avec tellement d'échecs à chaque fois. Enfin, pour ne pas rentrer les fils justement. Et là, c'est royal ce truc. Je suis refaite. Bon, à tout à l'heure peut-être. Salut! Je viens de rentrer. Comme vous le voyez, je suis partie, il faisait nuit. Je rentre, il fait nuit. Il est finalement 17h30. On a fait la petite journée dont je vous parlais ce matin. Je suis bien KO. Beaucoup de sociabilité, de trucs debout. Je suis partie avec des bottines à talons qui sont très confort, mais bêtise, tu manges pas mon câble. Non, bêtise. Et ouais, c'est très sympa, mais intense. Donc là, je suis un peu fourbue. J'ai dit à ma fille que j'avais besoin d'une demi-heure de chacune qui s'isole, qui se recentre, qui se ressource, parce que j'ai épuisé ma batterie sociale pour un mois. C'est marrant, ce matin, après la vidéo, je pensais à ça et je me disais que j'avais envie de vous parler de ça, justement. Des tricoteuses introverties. Mais malheureusement, j'ai cramé ma batterie sociale, et même si vous n'êtes pas là en live, je parle à des gens là tout de suite. Et c'est trop. Du coup, je pense que la petite discussion aura lieu demain. Je n'ai rien d'autre non plus à vous montrer côté tricot, puisque j'avais pris un tricot dans mon sac au cas où pour la pause déj. Mais en fait, c'est allé hyper vite, parce qu'on avait 1h15 en tout pour la pause déj, sachant qu'il fallait qu'on mange et qu'on change d'endroit. Donc il y avait genre une grosse vingtaine de minutes de marche. Donc en fait, on a mangé en 3/4 d'heure dans un resto avec le père de la copine de ma fille, la copine de ma fille et moi. Et après on a enchaîné sur l'atelier pâtisserie. J'ai fait 2-3 micro-vidéos, peut-être que je vous les mettrai vite fait. On a fabriqué des trucs en chocolat, c'était bon. Des trucs de pâtissier, là, et vraiment on a mesuré la température du chocolat et tout. Pour quelqu'un qui déteste cuisiner et qui fait fondre le chocolat au micro-ondes, autant vous dire, j'ai appris des choses. Et voilà, et ce soir on va avec ma fille regarder un petit film en mangeant le dit chocolat. Et là je vais me poser une petite demi-heure, comme je vous le disais, avant de préparer le petit plateau repas du soir. Et je reviens vous voir demain avec plus de choses normalement. Mais bon voilà, mes week-ends de parents ne sont pas des week-ends de vlogueuse tricoteuse, de toute évidence, forcément. À demain! Attendez, je sais que je vous ai dit au revoir, mais j'ai une question pour vous. Ça fait quelques temps, quand je dis quelques temps, je veux dire 10 ans, que j'ai envie de me tricoter une robe pull. Donc là, sur moi, je porte un pull que j'ai chiné. Ah mince, je peux pas mettre autant de recul. Attendez, je vais descendre. Ça va être vraiment un truc que j'ai acheté en seconde main, qui est à mon avis en acrylique, mais peut-être tricoté main, je sais pas trop. Et qui est un peu trop grand, donc qui fait presque une robe, mais je voudrais vraiment une robe pull. Et il y a eu une époque où je portais tout le temps ça, avant ma grossesse, et après j'ai continué de les porter pendant ma grossesse, et donc évidemment je les ai flingués. Puisque sur le moment tu dis ah ça passe, c'est cool, et en fait ton ventre déforme le truc, et après ta grossesse tu peux jeter la robe qui est foutue. Et j'en ai jamais racheté depuis, donc ça fait 10 ans que je n'en ai plus. Et hier je feuilletais mes vieux patrons, enfin les patrons imprimés que j'ai dans un petit classeur, et je suis tombée sur ce patron de robe pull à torsade que j'avais déjà repéré il y a plusieurs années, beaucoup d'années, et ça m'a donné trop envie de me faire une robe pull.
Et j'en ai parlé à une des copines de ma fille vite fait. Elle m'a dit ah oui, ça serait super pour rester à la maison. Donc c'était complètement naturel, hein, elle me charriait pas. Et donc je me suis dit ok, non, moi je comptais sortir avec, mais très bien. Et hier, quand j'ai commencé à faire ma recherche sur Ravelry, ça m'a ressorti que des patrons fil d'art des années 90 en tapant robe pull. Plus de choses en le tapant en anglais, mais quand même. La robe pull est-elle has-been? Bah, je suis has-been, mais je pense que je vais me faire une robe pull. Voilà. Maintenant, j'y vais vraiment. Je suis même pas sûre de vous publier ceci aujourd'hui, parce que vraiment, ça m'a fatiguée cette journée. On va peut-être regarder direct le petit film, même s'il est que 18h, pour manger tôt et se coucher tôt. Je pense que je suis fatiguée aussi par le reste de crève. Je me suis mouchée toute la journée. 2 paquets de mouchoirs à mon actif, si vous voulez tout savoir. Et beaucoup de Doliprane. Enfin, dans les doses recommandées, évidemment. Bref, je vous laisse pour demain cette fois. À demain. Hello! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que vous allez mieux que moi. La sinusite va et vient. Et aujourd'hui, c'est pas foufou. Mais j'ai pas eu le temps d'aller chez le médecin hier. J'ai appelé ce matin parce que ma fille s'est réveillée avec 39 de fièvre. Donc elle a replongé dans une nouvelle... un nouveau virus, alors même que j'ai pas eu le temps de me remettre moi du premier qu'elle m'a refilé. Et elle non plus d'ailleurs, la pauvre n'avait pas eu le temps de s'y remettre. Donc j'ai quand même essayé d'appeler un médecin, mais bêtise le chat, non, 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 je sais pas ce que tu chasses, mais c'est non. Et ah bah attends, mais oh non, regardez ce que je viens de trouver par terre. C'est la truffe qui était dans mon calendrier de l'Avent, donc elle l'a prise du bureau, elle l'a mis par terre, elle a décidé de jouer avec. Franchement, mon quotidien est hostile, hein. Je suis harcelée de toutes parts. C'était ma source de joie, cette truffe à la stracciatella là. Donc, et je vais y arriver. En plus, je crois que j'ai un peu plus de recul que d'habitude. Il faut que je parle fort. J'aurais pu installer un micro, mais il y a toute une histoire de câble et le trépied est en hauteur. Et donc, du coup, j'avais rien pour poser le récepteur du micro. Et je me suis dit, non, mais en fait, là, le quotidien est hostile. Je suis malade depuis 15 jours. Je n'ai pas réussi à avoir de rendez-vous chez le médecin. Ma fille est remalade, ce qui veut dire que demain, elle ne va pas à l'école. Que donc, j'annule à nouveau tout ce que j'avais prévu, que ce soit travail, loisirs ou juste repos. Ou voilà, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit vlog, je vais parler de tricot. C'était clairement pas pour passer 20 minutes à me battre avec un trépied et installer un micro. Donc, il n'y a pas de micro. J'espère que vous m'entendez bien. Et les chats sont survoltés, car pourquoi pas en ajouter. Parlons tricot. J'ai ouvert une nouvelle case du calendrier de l'Avent. On est bel et bien passé dans les roses, donc ça c'est cool. Elle a vraiment décidé que cette truffe était un jouet. C'est pas un jouet, ok? C'est ma seule source de joie du jour. T'as pas le droit de me la retirer. Est-ce que je te retire tes croquettes, moi? Elle a eu le bon goût d'avoir l'air penaud. Rose. Donc on part bien sur le rose dans mon fade. Moi, je suis dans le noir, mais comme la lumière, elle est derrière vous, vous me voyez un peu moins dans le noir, mais moi, je vois aucune couleur là. Mais j'avais des questionnements pour vous à ce sujet. Alors, donc littéralement, j'ouvre un truc que je ne vois pas. Donc, hier, donc j'ai avancé sur ceci, hein, ça avance tranquillement. Donc là, je suis dans le jaune avec pas mal de speckles. Speckles un peu vert, un peu bleu. Non, c'est ma truffe! J'en peux plus. Je l'ai remise dans la case. Elle m'a vu faire. Maintenant, elle va détruire tout le calendrier. Donc il me reste ça, c'est le moment de fader avec une deuxième couleur. Pardon, je vais sortir les chats de la chambre, là, elles sont tous les deux sur mon bureau en train de détruire tout ce qu'il y a dessus. Nous revoici. J'espère que vous avez un peu de compassion pour mon quotidien hostile, à gérer ma crève, une enfant malade, 2 chats survoltés. Mon système nerveux ne redescend jamais, en fait, là, c'est un peu mon ressenti du moment. Bon alors, on en est là. Je vous ai fait part de tous mes doutes sur les couleurs, les bidules, les machins. Donc, je suis obligée d'être debout devant, là. J'ai pas de positionnement pratique. Si je suis accroupie, je suis trop basse. Oh, il n'y a rien qui va. Il faut savoir que tous les mouvements me font mal. Là. Sinusite à gauche, maintenant. Côté droit est OK. Donc, nous avions... Je vois rien parce que c'est dans le noir, ce truc. Nous avions l'idée de fader dès maintenant là-dessus. Donc, il y a un petit jaune pâle avec quelques speckles. Il est plus jaune, là. Il a l'air légèrement orangé à nouveau. Il fait vraiment très, très sombre à Paris aujourd'hui. Il pleut des cordes. Hop. Et donc ça, c'est le orangé.
qui va après. Et le rose, je ne l'ai pas encore mis en pelote et tout, et j'ai un peu de marge. Mais je me disais, donc là, ce qu'on voit, c'est 4 écheveaux. Moi, je veux qu'il soit assez long pour ensuite, quand on bind off également en I-cord, tout en haut, on coud les 2 I-cords ensemble. Et après, on le met autour du cou, c'est ça qui fait le col. Et je voulais qu'il soit assez long pour faire 2 tours. Et là, je me dis, je suis à 4 sur 18. À aucun moment, à aucun moment j'ai 2 tours là. Donc il me faut plus que 18. Donc hier, j'ai rouvert vers 22h30 quand l'enfant était enfin couché ma boîte à mini pour regarder ce qui me restait. Et j'ai trouvé quelques trucs. Oui, des mini. Donc il y en a qui sont probablement trop fluo pour, pour ce fade là. Mais je pense à minima que... Ça c'est trop vert. Je les avais pas vus à la lumière naturelle, donc bon. Compliqué, mais je me suis dit, ça c'est trop orange fluo. Ça, on verra quand on fera les bleus. Ça aussi, c'est du vert. Bon, ok. Ces trois-là ont une potentialité de rejoindre l'équipe actuelle. Il faut juste que je me mette vraiment sous une fenêtre pour en être sûre, parce que je vois pas super bien. Vous, là, vous n'avez pas d'éclairage artificiel, hein, donc vous avez quand même une bonne idée, mais vous avez une mauvaise lumière. Donc, est-ce que j'ajouterais pas ça? Est-ce que je mettrais pas celui-ci derrière, ou est-ce que c'est trop flash? Pour ensuite fader, donc, bel et bien, si je vais sur des flashs, sur ce jaune. Ensuite, j'intègre bel et bien le petit jaune pâle. Ensuite, j'intègre le orange pâle. Ou alors même, entre les deux, je mets ce jaune et orangé. Bon, voilà, il faut encore que je fasse des tests, mais il faut que je décide aujourd'hui si je passe direct au jaune pâle ou si je tente celui-là d'abord. Là, ni vous ni moi ne pouvez répondre à la question. Il faut que je le fasse sous une fenêtre pour vraiment voir, parce que les petits sous-teintes, les petites sous-teintes qu'on ne voit pas, j'ai jeté ça sur le lit là. J'ai fermé la porte et j'ai viré les chats, donc au moins aucun chat ne va sectionner le fil parce que je me suis tournée 2 secondes. Les sous-teintes vont tout changer et après ça peut ne pas être joli à la lumière du jour une fois que c'est fini et que en fait ça fait jaune, vert, jaune, vert, jaune, vert si ça se trouve. Donc il faut que je vérifie ça. Mais voilà, le col avance bien, c'est un peu mon tricot zéro cerveau du moment parce qu'en fait on fait des rangs, je sais pas si vous entendez ma fille tousser en boucle. Toujours pas un apaisement pour mon système nerveux, hein. Ni pour le sien, la pauvre. Et donc je tricote en rond et tous les 8 rangs, il y a le point bulle qui consiste à aller tricoter 6 mailles en dessous, 5, 6, 4, 3, ça dépend de la taille de la bulle, de la maille actuelle et donc de la laisser glisser et c'est tout. Donc il y a un rang où il faut compter pour tricoter au bon endroit dans une maille en dessous et voir aussi, parce qu'on ne peut pas piquer n'importe où, mais sinon c'est tout droit. Donc j'aime vraiment bien avoir ce résultat avec peu d'effort. Donc ça avance bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler du clair de lune, oui, enfin. Ça fait 4 jours que je dis bientôt on va parler du clair de lune et que je ne le fais pas. Je l'ai repris hier et je voulais vous parler de 2 choses. Je voulais vous parler du corps que j'ai rattrapé et des manches que j'ai tricotées pour la première fois avec. Il n'y aura pas d'essayage parce que c'est des aiguilles courtes sur les manches et donc il faudrait que je change les aiguilles pour pouvoir passer mon bas dedans. Et vous avez compris, j'imagine que le mood d'aujourd'hui est à la survie et pas à se donner de la peine à changer l'aiguille pour refaire les essayages. Donc, le premier problème qui n'est pas complètement résolu, qui a juste été amélioré. Hein. Le premier souci du pull était que, donc j'avais pris, rappel, clair de lune, The Petite Knitter, pull 100% jacquard, de haut en bas et sur les manches, tricoté en Mota de The Wool Dreamers, qui est le fil préconisé dans le patron. Réalisé sans échantillon, parce que la dernière fois que j'avais tricoté un pull de The Petite Knitter, j'avais le même échantillon qu'elle, que je ne fais aucune confiance aux échantillons en jacquard, parce que je trouve que la tension en jacquard, elle est hyper variable selon les aiguilles, le sens du tricot, le machin, le truc, et donc pour moi ça n'a pas de sens, enfin, de mon expérience. Je vous dis pas d'arrêter de faire vos échantillons. Et voilà, donc je me suis lancée, j'ai suivi, et au début c'était vraiment un plaisir. J'ai pas adoré faire les côtes bicolores, mais ça allait vite, enfin, voilà, c'est un petit bout quoi. Ensuite, vraiment, j'ai kiffé. Et ensuite, quand j'ai bind off, donc rabattu les mailles du bas et que je l'ai essayé à la fin du pull, alors déjà j'ai haï
les côtes bicolores où il y en avait beaucoup plus que le col évidemment en bas. Donc vraiment, c'est pas un point que j'aime et je ne le ferai plus dans un patron. Alors, sauf si vraiment ça a une grosse plus-value pour le patron, je me suis mise sur le sur le sur la coudoir. On espère qu'il n'y aura pas de drame. En vrai, j'appuie fort sur mes jambes. Je fais un peu de squats. Donc, il reste légèrement. Je vous l'avais montré quand je l'ai rabattu. C'est un pull droit. Un défaut du patron, c'est que, enfin un défaut pour moi, oui c'est un défaut, c'est qu'il est très minimaliste et que du coup il ne donne aucune indication. Quand elle dit faire des augmentations, elle dit pas lesquelles. Quand elle dit monter les mailles, elle dit pas comment. Quand elle dit rabattre, elle dit pas comment. Pour le bas, là, je crois qu'elle a même pas dit rabattre. Elle a dit continuer jusqu'à X centimètres et c'est sous-entendu qu'il faut rabattre. Donc c'est un pull droit, il n'y a aucune diminution, il n'y a aucun changement de taille d'aiguille. Quand elle dit de passer aux côtes, elle ne dit pas de changer de taille d'aiguille. Quand on regarde la liste des aiguilles préconisées, il n'y a pas de taille différente pour les côtes, etc. Tout le pull est fait en aiguille 5. Donc moi j'ai respecté ça, sachant qu'à nouveau je fais la même laine, donc son pull à elle est droit. Et sur moi, ça n'a pas du tout fait droit. Quand j'ai gardé, je pense que ma tension doit être différente de la sienne seulement sur les côtes bicolores et que j'ai dû tricoter un peu lâche mes mailles en vert en passant le fil et en changeant de fil à chaque fois et que du coup ça a donné un effet évasé. Pas du tout comme celui-ci, un effet évasé, genre c'était un chou-fleur le pull. Plus un effet rouloté, j'ai rabattu de manière classique en prenant une taille d'aiguille au-dessus et un rabattage tout simple. Donc ça roulotait, ça faisait un chou-fleur, ça allait pas. J'ai tergiversé pas mal, je me suis dit, bon, c'est pour offrir, donc je vais pas garder ça comme ça. Et finalement, j'ai décidé que, en plus j'aime bien faire des i-cords, et j'avais vu que pas mal de personnes sur les fiches Ravelry du patron avaient fait un rabat i-cord, donc je me suis dit, ok, let's go, je vais faire comme ça. J'ai envoyé un petit message à ma chère Gaëlle, Knit Spirit, pour lui dire, oui, alors j'ai des faits, j'hésite pour mon i-cord, est-ce que tu penses que je fais 2 rangs de jersey avant? Elle m'a dit oui. Donc ce que j'ai fait finalement, c'est que je suis descendue d'une demi-taille d'aiguille, je suis passée en 4,5. J'ai défait mon rabat, détricoté un seul rang, le rabat plus un rang. J'ai repassé l'aiguille dedans, c'était un peu relou mais c'était pas atroce. Et avec une aiguille 4,5, j'ai retricoté d'abord un rang de côte non bicolore et ensuite 2 rangs de jersey et ensuite un i-cord à 3 mailles. Donc ça a un peu cassé l'effet chou-fleur, ça reste un peu plus large et ça continue de rouloter légèrement. Donc vraiment les côtes bicolores, ça a un effet roulotage assez intense. Mais du coup voilà, il redevient cool. Donc ça c'est fait, j'ai passé 2 petites heures à réparer tout ça, mais finalement ça va. Et ensuite le point manche, parce que du coup j'avais pas fini la première manche et quand je l'ai essayé, donc je vous avais dit qu'il y avait un deuxième un problème sur le patron, qui est que elle donne très peu de préconisations sur les manches. Elle dit de diminuer tous les X rangs selon la taille, donc ça change ce nombre-là. Et elle précise que le motif sera du coup pas complètement bien raccordé au centre, puisqu'on diminue au fur et à mesure, donc forcément ça change la grille. Et donc la grille ne tient pas compte du fait qu'on n'a pas toujours le même nombre de mailles et pas toujours le même multiple, puisque tu diminues de 2, donc parfois tu as un multiple de 2, de 4, de 6, de 8, peu importe. Et donc du coup, sur sa grille qui est un multiple de je sais plus combien, il y a des fois où ton motif il ne se termine pas bien. Et elle a dit, bah c'est comme ça, c'est normal et c'est pas grave, c'est sous le bras. Alors déjà, je suis pas complètement d'accord, parce que au niveau de l'avant-bras, c'est pas sous le bras, c'est littéralement la partie de l'intérieur du bras que tu vois tout le temps. Donc je trouve ça un peu relou. Et ensuite, du coup, tous les 10 rangs, ça faisait parfois diminuer dans un motif, ce que je trouvais pas hyper approprié. Donc j'ai vu que pas mal de tricoteuses aussi sur Ravelry, beaucoup ont dit j'ai dû faire les manches plein de fois, enfin ça a été un sujet. Donc je l'ai fait que entre les motifs, sur les noirs, mais ça veut dire que parfois c'est plus rapproché et parfois c'est plus espacé. Et donc, bon, c'était un petit peu chiant, mais c'est pas dramatique. Enfin, c'est dramatique si on ne sait pas se dépatouiller tout seul quand même. Mais c'était aussi la première fois que je tricotais des manches avec des aiguilles courtes. Donc j'avais acheté les fameuses Chiago coudées 30 cm. Et je pense que ça change ma tension. Elles me font un petit peu mal aux mains, j'ai de la corne qui s'est fait sur l'index. On est un petit peu crispé dessus, alors j'ai pas des crampes dans les mains, j'ai pas de douleurs musculo-squelettiques qui sont apparues ou autres, mais quand même je tricote moins relax dessus, il faut beaucoup tourner le pull, je pense que c'est lié au fait que c'est aussi une laine épaisse et rigide, donc la manche ne tourne pas d'elle-même, il faut vraiment toutes les 4-5 mailles tourner le pull. Donc je suis pas sûre de gagner beaucoup de temps par rapport à du Magic Loop par ailleurs, mais mes manches elles sont un peu serrées. Et ça, je pense que c'est juste parce que j'ai tricoté plus serré avec ces aiguilles-là. J'ai pas fait autrement sur la deuxième manche pour pas avoir une différence entre les deux manches, donc je recommence
la deuxième manche sur les aiguilles serrées. Mais voilà, il y a quand même ce petit effet, manche un peu trop serrée, donc j'ai arrêté les diminutions plus tôt que prévu. In fine, là il reste là, la manche, selon le temps que j'y consacre, parce que comme ça me fait mal aux mains, parfois je fais des pauses d'un jour ou deux, mais je peux le finir cette semaine. Mais in fine, ça aura été un pull qui m'aura demandé pas mal de bidouillage. Zéro souci sur tout le corps. Et à partir de la fin, les manches, pas mal de petites galères. J'avais dit en tricotant encore, je m'étais dit direct, je rachète de la mota et je me le refais. Moi, je voulais me le faire en blanc et rose. Là, j'hésite un peu plus déjà, parce que vraiment, les manches et le rabat et les côtes bicolores m'en ont bien fait suer. Donc c'est pas du tout le jacquard partout, le jacquard partout, je trouve ça hyper agréable, hyper sympa. Mais là, j'en ai ras-le-bol de ce pull. Ça y est, j'en ai assez. Donc je vais finir la manche, et puis je vais me laisser une pause et faire autre chose. Bon, j'ai pas mal d'autres projets en cours, avant de le terminer. Mais je pense que ma copine va l'aimer. J'espère que les manches un petit peu serrées, alors moi j'ai des bras assez larges, je pense, en taille de bras, par rapport même pour une taille L, je pense que ça va être vite... Moi quand je tricote une taille L, ça va être vraiment pile poil aux épaules et pile poil aux bras, et un petit peu ample à la taille, et complètement loose en bas. Ça c'est un truc pas tricoté. Mais... hop, vraiment un cadrage Blair Witch, comme dirait Gaëlle. Mais j'espère que pour ma copine, ce sera moins le cas et qu'il sera quand même bien confort et que ce sera un pull qu'elle mettra souvent, quoi. Mais voilà où j'en suis côté tricot. Je vais essayer de revenir vous voir cet après-midi. J'avais pas mal de petites choses dont j'aurais discuté avec vous, tricot, mode de vie, bidule machin. Et je vais retourner voir mon enfant malade, me moucher. J'ai pris du Doliprane, donc ça va commencer à aller mieux aussi. Et dès que le Doliprane aura fait effet, je vais quand même essayer d'aller courir 3/4 d'heure. Il pleut. Ce sera pas le meilleur run de ma vie, mais je pense que là, je souffre un peu de ne pas pouvoir avoir l'hygiène de vie. Et par hygiène, j'entends pas discipline, mais vraiment les trucs qui me font du bien à moi, c'est-à-dire courir, faire du sport, faire du yoga, me détendre. J'ai du mal à me détendre, comme je vous disais, parce que je me sens toujours sur le qui-vive. Bon, les chats font des bêtises, ça ajoute. Mais toujours sur le qui-vive. Est-ce que je vais être malade? Est-ce que mon enfant va être malade? Est-ce que du coup, il faut que je réorganise la semaine? Demain, là, j'ai un truc à 14h. Je vais normalement au sport avec un copain. En soi, bah, je peux décaler. Il habite pas à Paris, donc si je décale, c'est 2-3 semaines. Mais en soi, je peux décaler, mais j'en ai marre de réorganiser ma vie parce qu'il y a un enfant malade, un rendez-vous médical, un bidule, un truc. Donc je pense que pour ma santé nerveuse, j'ai besoin de retrouver mes petites routines, d'aller courir 3 fois par semaine, de faire mon yoga, de voir mes amis. Et là, ça fait quand même moi 2 semaines que je suis malade, ma fille un peu plus. Là, on repart. Alors, elle va chez son père demain normalement, mais c'est déjà arrivé qu'il refuse de la prendre en disant « Bah attends, ça fait déjà 3 jours que t'es avec elle, elle a le Covid ou la grippe. Là, c'est foutu pour toi, merci de ne pas me refiler la grippe. » Donc, à tout moment, il dit « Désolée, elle est contagieuse, j'en veux pas. » Et ouais, là, voilà, je vais aller courir. Parce que j'ai besoin d'avoir un semblant de normalité et de prise de soin de soi dans mon quotidien actuel. Je prends un peu cher ce mois de décembre. C'est pas tous les ans comme ça. L'année dernière, je suis tombée malade 2 fois sur toute la période automne-hiver. 2 grosses crèves, hein, je veux dire la goutonnée ou une petite rhino comme j'ai pu avoir au tout début du mois, à la fin des vlogtober, ça arrive souvent. Mais malade, genre je peux pas fonctionner, je peux pas faire de sport pendant 15 jours. Ma fille va pas à l'école, malade au point de pas aller à l'école. L'année dernière, je pense pas qu'elle ait raté l'école, ou peut-être un jour, parce qu'elle était malade. Là, ce sera déjà la 2e fois en 15 jours que je l'envoie pas à l'école parce qu'elle a la crève et tout. Donc là, un rouleau compresseur ce mois de décembre. Pas un plaisir, il n'est pas fini, donc bon. J'essaie de maintenir les petites choses qui me font du bien, comme courir. Et d'ailleurs, je vous parlerai cet après-midi, notamment parce que l'une de vous, coucou, m'avait posé la question de reprise du sport. Après des longs arrêts, ou reprise ou démarrage parfois dans notre vie. Et un sujet qui me fascine. Bon allez, à tout à l'heure. L'enfant tousse encore. Eh bien, une bonne chose de faite. En revanche, je ne sais pas qui sont les gens qui pensent draguer dans des clubs de sport ou de running, mais c'est non.